La couverture est enfin terminée, et surtout, c'est une étape difficile, car les fenêtres de toit font 61 kg pièce. Les doubles Velux dans le vide sur salon sont enfin posés. On a profité de notre passage sur Artibat pour échanger avec les marques sur les dernières innovations. Alors bon épisode à tous. Alors il y a plusieurs types de tuiles. Les tuiles de rive, qui viennent le long de la maison jusqu'au faîtage, les tuiles standards, qui vont habiller le toit de manière homogène. Ici, c'est une pose à recouvrement, ou à joint croisé. Vous appelez ça comme vous voulez. Vu que ce sont des tuiles plates, l'esthétique de pose est bien mieux. Alors noir, pourquoi noir ? Parce qu'on n'avait pas de problématique de PLU et qu'on voulait une harmonie avec le joint et les châssis. Une fois que c'est installé, on laisse les espaces pour les futurs Velux. Et on attaque le second pan de la maison, avant de mettre les tuiles de rive sur le faîtage et les frontons. Alors en y réfléchissant, on se dit que c'est sympa en plein soleil. Mais des panneaux solaires seraient aussi les bienvenus. Mais Ediliance n'a pas dit son dernier mot. Alors bonjour Alexandre. Bonjour Lucas. Alors pour ce projet de la maison VP, on a décidé de travailler avec Ediliance pour la partie toiture et tuiles. Et on a remarqué qu'apparemment vous avez une solution un peu plus innovante, c'est-à-dire que vous pouvez intégrer des panneaux solaires. Est-ce que Alexandre, tu es capable de nous parler de notre solution photovoltaïque que tu proposes sur les tuiles HP10 ? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, donc Ediliance, on est fabricant de tuiles Terclite depuis plus de 200 ans. On a développé depuis une vingtaine d'années maintenant les tuiles Terclite solaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on a intégré directement des cellules photovoltaïques sur des modèles de tuiles Alpha 10, HP10, Brona 10, aujourd'hui qui sont tout à fait adaptables avec l'ensemble des toitures qu'on va pouvoir réaliser avec nos modèles de Terclite. Donc c'est l'avantage qu'il va y avoir pour le couvreur, c'est qu'à partir du moment où il va avoir intervenir en rénovation d'une toiture, il va poser sa tuile HP10 classique Terclite et compléter justement la toiture avec un champ photovoltaïque avec nos tuiles solaires HP10. Mais est-ce que demain, je peux supprimer certaines tuiles et du coup les remplacer là-dessus ? En fait, la tuile HP10 est complètement adaptable avec nos tuiles Terclite. Donc, à partir du moment où tu voudras installer un champ photovoltaïque, ce que tu vas pouvoir faire par exemple, c'est qu'au départ, tu vas démarrer peut-être avec un 1,2 kg, comme je le disais. Ouais. Et justement, le gros avantage qu'on a avec nos tuiles Terclite et nos tuiles solaires, c'est que si dans quelques années tu veux augmenter la puissance de ton champ photovoltaïque, et bien en fait, tu as juste à enlever les tuiles Terclite et les remplacer en continuité du champ existant. Ah oui. Et donc on va pouvoir directement passer de 1,2 kg à 3 kg peut-être. Okay. Donc là aujourd'hui, le simulateur nous propose un 2,4 kg. Ok, 2,4 kg. Exactement. C'est ce que je disais, ce qui est important, c'est qu'on n'a pas besoin en fait d'afficher un champ photovoltaïque trop important. 2,4 kg, dans 5 ans, 6 ans, s'il y a besoin, et bien en fait on viendra recompléter le champ photovoltaïque avec nos aspects HP10 solaires. Pompe à chaleur, four, cave à vin, frigo, micro-ondes, etc. Ediliance cible l'ensemble de vos équipements afin d'avoir un volume de tuiles solaires au plus juste de votre consommation électrique. 11 150 € TTC pour la fourniture et la pose. Et du coup, ça représente quoi en surface ? Ah bah on voit ici, 16 mètres carrés. 80 tuiles à changer, grosso modo, c'est ça. Et voici la synthèse qu'ils m'ont envoyée après le salon. Les économies se font dès la première année. Et l'énergie non dépensée peut être stockée dans un cloud. Alors c'est quand même top, non ? Vous en pensez quoi ? Est-ce que j'investis ? Dites-moi en commentaire. Maintenant qu'on a de la chaleur, on veut de la lumière ? Alors c'est l'heure d'ouvrir cette toiture et d'y mettre quelques fenêtres de toit. Alors beaucoup diront que ça fait beaucoup de bruit quand il pleut. Certes, mais les nouvelles générations sont bien plus insonorisées. Enfin j'espère, on verra. Notre ami Franck, le charpentier, s'est fait un gabarit pour ne pas se tromper et coupe les fermes afin d'y placer notre future fenêtre. Max, musique épique, let's go! Pensez à vous abonner et activer la cloche.
Une fois posé, Velux livre dans le kit de pose une bande d'étanchéité qui vient mourir sur la fenêtre. Oui, c'est mieux. C'est très simple à monter mais plus complexe de l'intérieur. Ah oui, ça y est, nous avons l'ensemble des artisans pour le second heure. Ils sont tous motivés, tous plus sympas les uns que les autres, et je suis hyper content qu'ils fassent partie de l'aventure. Vous allez sûrement en reconnaître certains, les autres, je serai ravi de vous les présenter au moment voulu. Cyril Calimet est toujours aux commandes pour organiser tout ça, et heureusement qu'il est là. Pensez à prendre un maître d'œuvre pour vos travaux, il va coordonner, organiser et contrôler vos artisans, afin qu'ils ne se marchent pas sur les pieds, et que le chantier se déroule sans encombre. Encore merci à lui. Bref, le Velux c'est complexe de l'intérieur, mais est-ce que c'est encore plus complexe de l'extérieur? Ah, on va voir ça. Ah oui, au fait, c'est pas un Velux, mais deux Velux qu'on a posés. On a pris des grands formats, des 114 par 140, plus grands, effet verrière, plus de lumière. Bon, au vu du poids, on les a levés et posés au monte charge. Les pattes de fixation viennent reposer sur la charpente, on les fixe et le tour est joué. Et au suivant. Les Velux sont enfin posés, c'était vraiment l'étape qui me faisait le plus peur dans ce projet. Évidemment, ils ont protégé en dessous pour pouvoir les mettre par l'extérieur. Or, ceux de derrière, ils les ont mis par l'intérieur. Donc c'est deux manières de procéder différentes, mais c'est des Velux qui font 116 par 140. Vous allez me dire dans les commentaires, oui mais Lucas, il y a un système Velux qui vient de sortir avec un système verrière. Bah oui, et du coup on a été le voir à Artibat et on nous l'a présenté. Gwenaël, merci de nous accueillir chez Velux sur Artibat. Alors comme tu le sais, nous à la maison on a acheté des Velux de 118 par 140 pour faire ce vide sur Cathédrale, et là on était en train de passer. Et vous voyez ce produit-là. Et on voit ce produit-là. Alors évidemment on veut savoir, on l'a vu un petit peu sur les réseaux, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quelques lignes en quoi ça consiste? Oui, bien sûr. Donc en fait c'est le même principe que la verrière que vous avez installée du coup sur votre projet. Okay. La seule différence c'est qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir deux fenêtres bien indépendantes, on aura un seul et même tenant, donc un seul et même Velux, qui va en comprendre trois.
L'idée aujourd'hui sur ce produit-là, c'est d'apporter le maximum de lumière dans les habitations chez les particuliers en ayant le moins de travaux possible. Voilà, aujourd'hui, une seule trémie, un seul chevêtre, moins de pièces de bois. Donc c'est beaucoup plus rentable pour la personne qui va l'installer, parce que c'est moins de temps de travail. Pour le particulier derrière aussi qui va mettre en œuvre ce genre de produit-là, c'est bien moins cher. On va dire vulgairement qu'aujourd'hui c'est 2 fenêtres achetées, la 3e offerte, celle du milieu. Ok, c'est vrai que moi il me manque une fenêtre au milieu. Ça aurait été le bon produit pour la maison. Ça aurait été l'occasion. La seule différence c'est qu'ici on n'a pas de barre de manœuvre, donc pas d'ouvrant, et c'est ce qui fait que le produit est un peu moins cher. Ok. Et tu me dis qu'il y a un système de motorisation et apparemment on peut réadapter un système de motorisation sur des châssis déjà existants. On a 2 choses différentes. On a directement les motorisations qui sont installées sur ce genre de produit-là. Ouais. On a également des motorisations sur les Velux à projection qui sont elles installées d'office. On ne peut pas installer par la suite une motorisation parce que tout est dans le système, tout est dans les V1. Oui. Ici c'est différent. Ici on voit qu'on a une mousse à l'intérieur qui est découpable. Normalement elle fait toute la longueur. Donc ça peut être découpé. On va venir installer le moteur ici à l'intérieur, le connecter ici avec cette petite fiche qui est là et un aimant pour venir passer la motorisation. La motorisation, oui. Et ensuite, pour finir, installer le panneau solaire de l'extérieur pour justement capter de l'énergie et pouvoir motoriser notre fenêtre. Excellent. Tout ça, ça se fait à peu près en 5-10 minutes. Ah oui. Même pour quelqu'un comme moi qui n'était pas couvreur de base, qui était charpentier. C'est le premier produit que j'ai installé chez Velux, un tuto YouTube et en 10 minutes c'était réglé. Excellent, voilà. Ça c'est une très bonne info. Est-ce que c'est contrôlable? Parce que du coup nous dans la maison on a une domotique énorme, on essaie que tout soit contrôlé. L'objectif c'est que quand je sors de la maison, toute la maison s'éteigne et se ferme. Est-ce qu'on peut la contrôler avec de la domotique? C'est quelque chose qu'on fait depuis 2 ans maintenant, c'est un système au choix qui va être soit automatisé, donc qui va sentir, on va dire ça aussi vulgairement à l'intérieur de la maison, sentir la température, le CO2 ou l'humidité et automatiser en fait les ouvertures et les fermetures de ces produits-là. Si jamais chez toi tu es en IO, IO donc c'est Somfy, ce genre de choses-là, ou Deltador qui ne fonctionne pas sous IO peut aussi être adapté à notre système, on se connecte également à leur système. Ce qui veut dire que demain, si la chaudière Atlantique chauffe la maison mais qui fait trop chaud vis-à-vis des Velux ou vis-à-vis des baies vitrées, la chaudière va s'arrêter, nos Velux vont s'ouvrir, les volets roulants vont descendre et les baies en même temps, les menuiseries verticales vont aussi descendre. Ça automatise l'intégralité en fait de la maison. Excellent. Et en plus, ils ne le savaient pas, mais c'est une chaudière Atlantique. Bon, tout ça, ça se pilote avec le téléphone ou alors on laisse l'automatisation justement à l'application de le faire par elle-même. Merci beaucoup. Et de rien, un plaisir. Une fois qu'on a posé les 2 Velux, ils peuvent poser le reste des tuiles, quelques découpes et le tout réseau. Évidemment, l'étanchéité, c'est comme sur les autres fenêtres de toit, elle vient rentourer l'ensemble des ouvrants. Un profilé est même livré dans le cas où vous posez 2 Velux l'un à côté de l'autre. C'est une sorte de gouttière qui permet de renvoyer l'eau directement sur le toit. Et voilà, on est hors d'eau. Le hors d'air, c'est pour le prochain épisode où on va poser l'ensemble des menuiseries extérieures. PS, les châssis sont magnifiques, alors abonnez-vous, activez la cloche et à la semaine prochaine. C'était Lucas pour VPI.